On dit que lorsque tu pratiques le vélo, tu as des jambes bien musclées, un cardio tellement bien développé. Mais si je vous dis que tout cela était complètement faux? Allez-y, on va directement plonger dans le mythe du sujet. D'un côté j'ai envie de lâcher, mais d'un côté j'ai pas envie de lâcher. C'est quoi ça? Comment ça se fait que les gens arrivent encore à associer jambes et cardio lorsque tu es passionné de vélo? J'ai pris quoi? J'ai pris 10 kilos. Les gens associent encore le vélo aux jambes et aux mollets bien musclés. Après, c'est souvent ce qu'on regarde souvent à la télé. En 1903, c'est la toute première édition de Tour de France et il a été diffusé à la télévision pour la toute première fois en 1948. Et 75 ans plus tard, c'est l'un des sports le plus populaire et la plus visionnée dans le monde de la télévision. C'était sous le maillot jaune. En 1980, le VTT commence à gagner en popularité dans le milieu des États-Unis. Et 40 ans plus tard, plusieurs d'autres disciplines ont apparu. Le DH, l'enduro, BMX, dirt, cross-country, trial ont grandement fait reconnaître grâce aux réseaux sociaux. Et bien sûr, grâce aussi au Covid qui a fait encore un pas en avant. VTT cross-country et vélo de course, ils sont très connus. Mais par rapport aux autres disciplines, c'est très peu connu dans le monde du vélo. Du moins maintenant. En fait, je trouve que le monde du VTT a énormément changé. On parle pas du VTT cross-country. Là, on va pas plus parler dans le monde du vélo de descente. C'est pour ceux qui connaissent ou pour ceux qui connaissent pas, ça s'appelle downhill et enduro. Généralement, on dit DH pour raccourcir le truc. Downhill parce que ça fait un peu long, mais on dit généralement DH. DH et enduro. Le DH et l'enduro représentent deux disciplines distinctes axées sur la descente. Le DH est une descente rapide et technique sur des pentes raides, parsemées d'obstacles naturels ou artificiels, où le focus est purement sur la vitesse et la technique en descente. Le vélo DH sont robustes avec d'importantes suspensions pour affronter sur des terrains difficiles. De l'autre côté, l'enduro combine des éléments de descente et de cross-country. Les raideurs sont chronométrés lorsque plusieurs étapes de descente. Les vélos enduro, eux, sont conçus pour être polyvalents, efficaces tant en descente qu'en montée. En résumé, alors que le DH se focalise sur la descente pure, l'enduro exige une maîtrise mixte entre la descente technique et de l'endurance en montée. Comme j'ai pu participer en 2022 à la Mountain of Hell, il y avait bien de la descente, mais aussi de la montée. Et là, on est en 2023 et le monde du VTT de descente a énormément changé, je trouve. Il y a 20 ans, bon, j'ai pas pratiqué il y a 20 ans, mais il y a 20 ans, c'était pas du tout comme ça. Même il y a 10 ans, c'était pas du tout comme ça. Je pense qu'elle commence à être pas reconnue, mais elle commence à être apparaître dans les années 1990, je pense. 1990, les Français. Qu'est-ce que c'est la tête, vous? Pourtant, c'est ma chaîne. Je dis 1990, je fais ce que je veux, ok? Ouais, nous, on a eu la coupe et pas vous. Je vous emmerde. Mais je pense que j'ai essayé de trouver quelques photos, mais c'est impressionnant. Les mecs, leur vélo, c'était pourri. Maintenant, t'as des vélos de dingue. Fais chier. Même quand t'as un vélo enduro, c'est quasi les mêmes performances qu'en DH. C'est pour ça qu'énormément de gens préfèrent rouler en enduro, même si c'est pas les mêmes sensations, mais t'as quasi les mêmes performances. Après, si je devais choisir entre les deux, je peux pas, parce que c'est deux sensations différentes, c'est deux manières différentes, et je pourrais pas. Et on dit que si tu veux t'améliorer encore et encore, être le meilleur, il faut forcément rouler beaucoup plus souvent et encore tous les jours. Oui et non. Je parle si tu fais que le vélo et ta passion c'est que le vélo, plus tu roules, ben tu vas beaucoup plus de prendre du risque. Et si tu prends plus de risques, Oh Gotham, oh Gotham. plus tu roules,
plus tu seras meilleur, ça c'est sûr. Faut savoir que le VTT descente, c'est pas un jeu d'enfant, c'est vrai que tout le monde peut pratiquer, ça c'est sûr. Le problème, c'est que c'est un sport dangereux. C'est un sport dangereux qui demande beaucoup de physique. Si tu fais un petit renforcement musculaire, plus t'es solide, ben aussi d'un côté, plus t'es meilleur. Drapeau jaune. Putain, j'ai rien. Ceux qui font de la compétition, après je parle bien de la Coupe du Monde de DH, ben les mecs c'est pas des brindilles, c'est les mecs ils sont quand même balèzes. Je pense à Loïc Breny, je pense qu'il a gagné, 6 champions du monde. Généralement, tous les grands champions, ils font de renforcement musculaire. Malheureusement, j'ai pas trouvé beaucoup de vidéos là-dessus. Les riders qui sont vraiment dans la compétition, ils s'entraînent aussi à côté. Ils font pas que le vélo en soi. Personnellement, de base, j'ai commencé la salle de sport. Je sais pas passé, mais je switch entre les deux, entre faire la salle de sport et le poids du corps. Du coup, les calistheniques, c'est-à-dire street workout. Un jour, je vais aussi à faire la planche. Un jour. Ça c'est super dur. Si vous voulez rajouter un peu plus de difficulté, vous pensez que les dips c'est trop facile comme ceci, vous pouvez juste vous incliner et laisser de... Mais si par exemple vous n'avez pas de lit lesté, c'est assez idéal. Le fait de faire des exercices du poids du corps et tout, ça change complètement la façon que je ride. Déjà, je suis beaucoup plus confiant. Je vois des sauts, je peux le faire, je fais ça, je suis serein. J'ai pris 10 kilos. j'ai défoncé. J'ai pris vraiment 10 kilos parce que il faut vraiment qu'on mette une photo de moi parce que à l'époque j'étais une brindille, je pense il y a 2 ans. Bon, excusez-moi, je coupe juste deux secondes. Là, actuellement, je suis en train de faire le montage de la vidéo. Là, normalement, je devais vous présenter une photo de moi, une vidéo de moi il y a 2 ans. Mais j'ai pas réalisé à quel point je me suis changé. Et d'habitude, je me vois jamais parce que je me prends jamais en photo. C'est seulement 2 ans après que je viens de me rendre compte que c'est assez violent. Attends, on va voir maintenant. Je suis revenu à une ancienne vidéo de moi. Et attends. Et quand j'ai vu ça, c'est... Ah ouais. Comparé à maintenant. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, d'accord. Ah, c'est violent. À l'époque, moi, je pensais que j'étais balèze. Oh, j'étais... Mais... Oh. Ah, c'est violent. Ah ouais, d'accord. Waouh, c'est chaud. Bah bien évidemment, une personne qui fait que du VTT, bien évidemment, il va beaucoup plus s'améliorer, il aura beaucoup plus de technique que celui qui fait de la salle de sport. Bien évidemment, celui qui fait de la calisthénie ou de la salle de sport, et s'il commence à faire du VTT, bien évidemment, il n'aura clairement pas le niveau qu'une personne qui a déjà fait du VTT pendant quasi toute sa vie. Mais le fait de combiner entre les deux, entre faire du VTT et faire de la musculation, ça peut grandement faire la différence dans la descente. Je suis déjà monté une fois avec le DH, après 2e fois, et là le plus gros défi, ça serait de monter avec mon vélo l'enduro, mais avec un gilet lesté de 10 kg. Je pense que mon vélo il pèse 14 kg, le gilet lesté il pèse 10 kg, plus mon casque qui pèse 1 kg, ouais 1 kg, du coup ça fait dans les alentours 25 kg. Bah, je vais essayer de monter tout en haut. Franchement, si j'arrive à descendre avec, mec, je me fais un haut taco, je m'en fous. Vas-y, let's go, mec. Ouais. En vrai, pour le moment, ça va. Bon, j'ai juste 25 kg sur le dos, mais ça va. Genre, ce mec, il est fou. Mec, je commence à ressentir. Non, c'est plus la blessure du genou, je commence à sentir, mais pour le moment, le cardio, ça va. On va voir si à la moitié du chemin, tu vas tenir encore. Donne-moi un défi tout de suite. Courir. Oh putain. Vas-y, cours. Vas-y, cours. Allez, 2 marches.
Oh putain. Pourquoi tu t'arrêtes? Oh mec. Allez. Bonjour. Non, 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 je sais que je peux pas. C'est ça quoi. Mais je pourrais, mais je peux pas. Je pourrais, mais c'est interdit maintenant. Vas-y, lâche rien, lâche rien. Oh putain. En plus avec le gilet, ça te comprime le thorax et ça te bloque l'aspiration. Prochain défi, c'est de faire ça en 5 minutes. Mais là, je suis à combien de temps? 5 minutes 40, c'est la moitié. J'ai pas vraiment la tête qui tourne, ni la soif, c'est plus le cardio qui fait mal. Et regardez où je suis. Ah, c'est quand même beau quand même, mais c'est plus le poids du vélo qui commence à me faire mal sur les épaules et le genou qui me fait un peu mal. Mais ça va, je pense que je suis capable de descendre une deuxième fois. Mec, t'arrives au bout. Dis-leur un peu comment tu te sens maintenant. Ça va. J'ai pas assez de go en descend. Direct? Ouais, en direct, on enchaîne, on pose pas la question. Je suis trop chaud. Oh, je suis désolé, pardon. Excusez-moi. Et voilà, il fait ça des va accidents avec les gens. Ça va, t'as pas eu mal? Non, ça va. Non, ça va. Y'a pas de soucis. Pardonnez-moi. Tu fais des accidents avec les gens maintenant. T'as filmé ça ou quoi? Ah, ça, je l'ai dans la boîte. Attends, je fais jamais d'accident quand je roule, alors là maintenant. Alors maintenant que t'es à pied, finalement, rouler c'est pas vraiment dangereux. C'est vraiment d'aller à pied que c'est plus dangereux. essaye de pas tuer des gens. Hein. Je vais essayer. La 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 la. Bonjour princesse. Hop. Pardon. J'ai déjà blessé une personne mais pas deux. Ah, mec. Le défi, c'est de mec. Les escaliers de la tour Eiffel. Mais là, je commence à voir les jambes qui tremblent. La tour Eiffel en vélo, ouais. Allez. La tour Eiffel en vélo. Ah, c'est excellent. Vas-y mec, t'es quasi arrivé, regardez. Quasi arrivé. Alors, pour un aller-retour, tu te sens comment? Mec, je suis trop chaud de remonter une deuxième fois. Ah ouais, non, moi pas, tout seul. Tu remontes tout seul, voilà, comme il a dit. Bon, vous avez compris, le VTT n'est pas une histoire que de jambes ou le nombre de fois que tu as roulé. Vraiment, tout le corps est concerné. On fait de la descente et on est obligé d'entretenir nos corps, je trouve, parce que ça tape de partout, les abdos aussi. Et ce serait dommage aussi dans 20 ans, on aura mal au dos aussi. Et le but, c'est pas être bodybuilder et tout. Non, c'est pas le truc. Avoir un corps d'athlète, ça, c'est vraiment idéal. Et surtout, entretenir, ce serait dommage qu'on se fait mal aussi. Vu que tu as plus de puissance, tu t'arrives mieux à pomper, tu arrives mieux à tirer parce que tu as beaucoup plus de force en toi. Et surtout, la confiance, hein. La confiance, je vous jure, c'est incroyable. Et en plus, tu attrapes des muscles. Je suis un enfant. Alors, je sais pas qu'est-ce que j'ai fait pour avoir mal. Je pense que c'est en roulant ou en faisant du sport. Mais vraiment, j'ai aucune idée. Ça fait déjà une semaine que j'ai mal. Et en fait, déjà, ma cheville est déjà fragilisée parce que en 2015, je me suis fait une fracture, une double fracture. Mais je vais essayer quand même de faire quelques clips. Si ça marche pas, ça marche pas. Mais normalement, on doit se reposer. Je suis d'accord avec vous. Le problème, quand t'es créateur, on va tomber un peu, prendre le risque. Et si ça va pas, je vais arrêter là et c'est bon. On va y aller. Savoir que quand tu es plus musclé, lorsqu'à l'impact, ton corps va beaucoup plus absorber et du coup tu auras moins mal. Maintenant, quand je chute, j'ai moins mal qu'auparavant. Yo les amis, ah putain, mais malheureusement je me suis explosé à force de refaire. J'ai glissé, ça va, c'est juste du sable, mais je me suis explosé les doigts. Ah, j'ai eu peur que je me suis... Non, ça va, mais je pensais que j'avais cassé mon doigt, mais ça va. Oh, je me suis bien raflé. La question est, est-ce que je pense que je vais recommencer. Je m'en fous, je vais recommencer. L'avantage d'être un peu plus stock,
c'est que tu fais pas vraiment mal. Mentalement, j'ai beaucoup changé la façon que je vois les choses. Et quand je fais des pistes, je me dis, ça c'est faisable, je peux le faire et je pourrais très bien encaisser facilement, quoi, sans avoir peur. Et parfois, ça pourrait même débloquer des peurs que tu as eues, ou soit débloquer ou des petits figures que tu n'arrives pas à faire avant. Le fait de faire un petit sport à côté, ça peut changer complètement. Franchement, c'est vraiment pas mal. Je vous conseille vraiment. Le VTT descente, c'est bien beau à voir. Les vidéos sont chouettes à regarder et à pratiquer, c'est vraiment chouette à vivre. Je vous conseille vraiment, ceux qui peuvent, même si t'es pas pratiquant en VTT, si tu peux pratiquer, c'est génial parce que je trouve que c'est le meilleur moyen de rouler en forêt pleinement et surtout, pour moi, c'est aussi la porte de l'entrée du voyage. C'est incroyable. Depuis que je pratique le VTT, j'ai toujours envie de voyager et vraiment, c'est génial. Oh là 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 là. Mec, ça me donne des vertiges. Est-ce que tu peux faire une photo? À toi à poil, ouais, bien évidemment. Non, non. Dommage. Pour, Oh, c'est beau, c'est beau. Faut savoir que c'est aussi un sport dangereux. Pour moi, je conseille vraiment à tout le monde de faire du sport à côté, de faire du renforcement musculaire. Et voilà, c'est aussi clairement une prévention parce que je vois de nombreux gens qui se cassent la gueule et ils vont quand même à l'hôpital. Après, bien évidemment, le casque, la dorsale et tout, c'est indiscutable. Et si t'as un ami qui a besoin de ce genre de vidéo, envoie-le et partage-le. Bon, allez, les gens, je vous dis, surtout, amusez-vous bien, même si je vous parle de renforcement musculaire, de chute et tout. Et de toute façon, quel que soit ton sport, amuse-toi bien et surtout, prends soin de toi. C'est le plus important. Allez, je vous dis à la prochaine vidéo. Likez, partagez et abonne-toi si tu veux. Si t'as pas envie, si t'as quand même envie. Allez, ciao! Ah, c'est bon. Ah,